Fais ce qu'il te demande de faire. Dans Jean 2, l'on nous parle de cette histoire que nous connaissons nous tous, je pense. La Bible nous dit que alors qu'il s'est retrouvé dans une fête avec sa mère, le vin vint à manquer. Et sa maman vient lui dire, mais écoute, le vin manque. Certainement, elle lui dit, ça c'est moi qui réfléchis, ne peux-tu pas faire un miracle là? On en a besoin. Sa maman qui le connaissait mieux, qui le connaissait bien, alors que Jésus lui dit, c'est pas encore mon temps, femme, c'est pas mon temps. Malgré cette réponse, elle se retourne, elle dit à ceux qui étaient là, aux serviteurs qui étaient là, faites ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Une autre version dit, quoi qu'il vous dise, quoi qu'il vous demande, faites-le, faites tout ce qu'il vous dira. Et dans Jean 9, le verset 7, l'on nous parle de l'histoire de cet aveugle sur qui Jésus a appliqué de la boue et ont constitué la boue avec du sable mélangé à sa salive. Il dit, après avoir appliqué cela sur le visage ou encore sur les yeux de cet aveugle, il dit à cet aveugle, va au réservoir des Siloé et va laver les yeux. Alors, très souvent, quand Jésus nous demande quelque chose, quand Dieu nous demande quelque chose, souvent on a l'impression que c'est un non-sens. Quand il dit à ses ouvriers, à ses serviteurs, prenez de l'eau, remplissez les vases, j'imagine le regard de certains en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut encore faire celui-ci? Nous avons besoin du vin, mais lui nous demande de mettre de l'eau. J'imagine encore ceux qui accompagnaient cet aveugle. Certainement, ils pouvaient se dire, mais l'aveugle a besoin d'une guérison maintenant. Comment tu envoies quelqu'un qui ne voit pas, mais tu l'envoies chercher la piscine, chercher le réservoir des Siloé? Qu'est-ce qui rassure que cette personne arrivera? À la place de cet aveugle, je serais tenté de dire, mais tu sais que je suis aveugle. C'est-à-dire, tu sais que je n'ai pas les capacités de faire ce que tu me demandes, entre guillemets. Je suis venu dire à quelqu'un que quand Dieu te parle, même si tu crois que tu es faible, lui, il sait ce qu'il voit en toi. Je pense à une personne comme Gédéon, à qui Dieu dit « vaillant héros » alors qu'il n'a encore rien accompli comme exploit. Je suis venu dire à quelqu'un, je crois que ton miracle est caché dans l'obéissance. Ton miracle est caché dans ce que Dieu te demande de faire, même quand tu ne le comprends pas, même quand tu ne maîtrises pas encore. Fais ce que Dieu te demande de faire. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je suis venu dire à quelqu'un, ne réfléchis pas trop. Fais juste ce qu'on te demande de faire. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Lui seul sait comment il tournera cette situation en ta faveur. Très souvent, quand il nous demande de tout lâcher, de tout abandonner, on se pose des questions. On se pose 1001 questions. Comment ça sera? Comment ça va se passer? Si c'est lui qui t'a demandé de quitter, quitte. J'imagine un peu Abraham, alors que Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, ou juste quitte ta zone de confort. Va là où je t'indiquerai. J'imagine un peu la tête d'Abraham. Abraham, même quand tu ne comprends pas, fais ce que Dieu te demande de faire. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand tu ne maîtrises pas, même quand tu ne comprends pas, fais ce que Jésus te demande de faire. Car derrière tout ce que Dieu te demande de faire, il y a toujours un miracle qui est caché. Je prie que l'Éternel t'accorde un miracle sec. Je prie que l'Éternel t'étonne derrière ton obéissance. Je prie que l'Éternel fasse de toi un porteur de sa présence. Puisse Dieu te bénir.